Premier vrai avantage de la prière, c'est que dans la prière, les hommes sont invités à marcher avec Dieu. C'est à ce point que les anciens patriarches exaltaient la prière, parce qu'ils savaient qu'en dehors de Dieu, ils n'étaient rien, et parce que désormais ils connaissent Dieu pour toujours et à jamais. Leurs noms ne seront jamais oubliés. Penses-tu que tu as donné le nom de David à ton fils parce que tu aimes le nom David? Non, tu n'aimes pas le nom. Ce nom n'a aucune signification pour toi. C'est à cause de la personne qui l'a porté et ce qu'il est devenu en Dieu. Et alors quand tu nommes ton fils David, tu es en fait en train de te remémorer l'influence de cet homme qui a marché avec l'esprit. Alors les hommes deviennent éternellement importants pour avoir marché avec l'esprit. Un homme qui marchait avec les femmes et soudainement il a vu un esprit. Il a commencé à marcher avec cet esprit. Et éternellement, les générations à venir se sont honorées de porter son nom parce qu'il a vu quelque chose qui est éternel. Abraham se trouvait chez les Chaldéens jusqu'à ce qu'il rencontre cet esprit. Et quand il a rencontré cet esprit, éternellement, vous et moi sommes devenus les enfants d'Abraham. La question est, lorsque tu partiras, en quoi va-t-on se souvenir de toi? Tu ne peux construire aucune maison qui durera plus de 60 ans. Le monde avance très vite pour que ta maison reste importante après 60 ans. Tu ne peux acheter aucune voiture qui restera importante après 10 ans. Aucune somme d'argent dans ton compte bancaire ne peut aller au-delà de 2 générations. Alors la question est, lorsque tu partiras, qu'est-ce qu'on dira de toi? La seule chose qui pourra rester après ton départ, c'est les choses immortelles que tu prends dans la présence de Dieu. Parce que toute personne qui y va porte quelque chose. Certains y vont et portent la faveur. Certains y vont et portent la sagesse. Certains y vont et portent la puissance. Et alors ils pensent qu'ils sont établis parce qu'ils ont atteint la dimension immortelle. Ils deviennent immortels à jamais sur la face de la terre. Alors un homme qui n'a pas connu l'intimité avec Dieu est déjà oublié. Il se sert juste de l'argent pour maintenir son influence. Il y a des gens qui se battent durement pour rester importants pendant qu'ils sont toujours en vie. Certains hommes sont morts et on ne peut pas les oublier à cause de l'endroit où ils sont allés et les choses qu'ils ont touchées. N'avez-vous pas lu au sujet d'Élie? Élie a dû être invité sur terre 4 fois. Dieu a dit non, tu as trop connu la gloire pour qu'on te laisse partir. Alors tu ne mourras pas. Nous allons te préserver pour une autre génération. Et même après sa mort, la Bible dit que l'esprit d'Élie est revenu. Et après que l'esprit d'Élie soit revenu, les 2 témoins sont revenus aussi. Un homme est devenu immortel comme Dieu parce qu'il a été trop proche de Dieu pour que le monde l'oublie. L'intimité, c'est ce qui crée pour toi l'avantage de l'immortalité. Peu importe l'argent que tu as, peu importe le poste que tu occupes, tu seras oublié. À moins que tu touches quelque chose qui vient de l'esprit et qui est éternel. Alors le premier avantage de la prière, c'est l'intimité. Les hommes du passé étaient sages. Ils ont tout donné à la prière. Daniel était à Babylone et le roi dit « Personne ne doit prier aucun autre Dieu ». Il était disposé à risquer son poste et risquer sa liberté pour la prière. Parce qu'en dehors de l'intimité, il n'a pas de liberté de toute façon. Et dans Daniel 6:10, la Bible dit qu'il a prié 3 fois. Alors si tu pries 3 fois alors qu'une loi a été passée disant que personne ne doit prier, combien de fois pries-tu quand il n'y a pas de loi? Et la Bible dit 3 fois le gars a prié, faisant face à Jérusalem. Il n'avait pas peur de se faire arrêter. Et quand on l'a arrêté, il ne s'est pas excusé. Je préfère être rien du tout dans la prière que d'être tout en dehors de la prière. Parce qu'avec la prière, j'ai Dieu. En dehors de la prière, je n'ai rien. Ces hommes savaient cette chose. Ils étaient prêts à donner leur vie pour elle. Alors le premier avantage de la prière, c'est la marche avec Dieu. C'est très simple. Ta marche avec Dieu te rend immortel. Toute autre chose que tu touches va disparaître avec le temps. Mais les choses que tu prends dans la dimension de Dieu vivront après toi. Le deuxième avantage de la prière, c'est la transformation. La Bible dit, nous tous le visage découvert. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés. Il y a quelque chose au-dedans de toi que tu ne sais pas à ton sujet. La plus grande ruse dont un homme peut être victime, c'est de croire qu'il se connaît lui-même. La Bible dit qu'il a placé l'éternité dans nos cœurs. Pendant que vous êtes là assis, nous tous ici présents sommes porteurs de l'éternité. Et lorsque tu te regardes dans le miroir et tu regardes un bout de papier que tu as reçu de Harvard et tu dis, c'est ce que je suis. Tu ne sais pas qui tu es. Il y a des choses au-dedans de toi que tu ne sauras jamais. Certaines personnes découvriront exactement qui elles sont lorsqu'elles seront dans l'éternité. C'est là que Dieu va te montrer que la moitié de l'Afrique aurait dû être bénie par toi. Mais tu n'es
n'es jamais monté là-haut. Tu célébrais les diplômes que tu as reçus de Oxford. Et ce diplôme t'a bloqué dans une banque. Et tu es resté dans cette banque pendant 40 ans. Si seulement tu pouvais te connecter à quelque chose de plus profond que la juridiction que le diplôme a établi pour toi, tu aurais pu voir cette dimension de ta vie qui est aussi massive que l'éternité. Et donc, lorsque nous commençons à prier, quelque chose se produit. Dieu merci pour la physique et la chimie. J'ai étudié la chimie pendant plus de 14 ans. Mais au-delà de la chimie, il y a une lumière qui vient de Sion. Lorsque tu regardes cette lumière, tu te vois toi-même en Dieu. Et donc ta dimension divine est activée. La transformation n'est pas seulement question de changement. La transformation devient en réalité comme la dimension divine que tu représentes. C'est pourquoi lorsqu'on a chanté ce cantique de Ésaïe 40, verset 28, cela a béni mon esprit. N'as-tu pas appris que le Dieu éternel ne se fatigue point? Il ne se lasse point. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit, même les adolescents se fatiguent parce que parmi les hommes, les plus forts, c'est les jeunes. La gloire du jeune, c'est sa force. Alors il dit que même les meilleurs parmi les hommes, ils se fatiguent parce qu'il y a quelque chose qu'on ne réunira jamais. C'est l'âge. Un temps vient où ton zèle de jeune, ton éclat de jeune, ta splendeur de jeune commence à se dissiper. Tu vas la regarder, tu vas essayer de l'arrêter, mais tu n'y arriveras pas. Ceux d'entre vous qui aiment tant le miroir, profitez-en quand il est temps. Parce que dans 20 ans, lorsque tu vas te présenter devant le miroir va te rendre humble. Il va falloir que tu cherches un autre miroir. Il y a un miroir qui s'appelle la loi parfaite de la liberté. C'est celui-là que tu dois regarder. Tu vas te présenter devant le miroir, tu vas mettre les fossiles, tu vas tout faire. Bienvenue. Le miroir va bientôt devenir un cauchemar. Mais il y a quelque chose que tu regardes et tu es transformé. Nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir. Quand nous commençons à prier, nous voulons contempler parce que nous avons vu le nom que les hommes nous donnent. Mais ce n'est pas suffisant. Lorsque nous contemplons le poids de notre ordination, nous savons que le nom que les hommes nous donnent ne vaut pas cette ordination. Dieu est en train de te dire que tu vas prendre l'Afrique. Le nom que les hommes t'ont donné n'est pas suffisant pour ce genre d'ordination. Et donc, au-delà de ce que les hommes disent, tu dois te rendre à Sion et regarder vers lui. Et alors, quand un homme commence à prier, ce qu'il essaye de faire, c'est de voir sa réalité de la perspective divine. Parce qu'à moins que tu ne te vois dans la dimension divine, tu ne t'es pas connu toi-même. Alors, la transformation commence lorsque tu commences à te voir dans la réalité. C'est là que la peur disparaît. C'est là que la timidité disparaît. C'est là que les insuffisances disparaissent. Tu vas être tellement avancé que ta vie deviendra une merveille. Et donc, le deuxième avantage de la prière, c'est ceci. Ce n'est que dans le couloir de la contemplation que la transformation se produit. Et tu peux le contempler soit à travers la parole ou à travers les portes de la prière. Quand un homme commence à prier, son but, c'est de le voir. Parce que lorsque tu le vois, tu es transformé. La Bible dit que quand Moïse était en Égypte, il était un lâche. Il avait peur d'accomplir la destinée en Égypte jusqu'à ce que le moment arrive où il a dit « Je l'ai vu, lui qui est invincible. L'homme qui a fui Pharaon est retourné comme un libérateur. » Je ne sais pas où tu es. Que les gens t'aient donné une valeur positive, aussi longtemps qu'elle est terrestre, elle n'est pas suffisante pour te définir. Et même s'ils t'ont donné une valeur négative, peu importe qui l'a dit, ce n'est toujours pas suffisant pour te définir. Un seul homme a le dernier mot te concernant, c'est le monarque de Sion. Et dans la prière, tu grimpes la montagne de Dieu pour le contempler. Quand tu commences à prier, plusieurs choses peuvent arriver qui définiront la transformation. La première, c'est la mortification. La prédisposition de la chair est suspendue. Et alors tu te rends compte que les faiblesses que tu ne peux pas vaincre par ton cerveau, soudainement commencent à mourir. Les choses sur lesquelles tu as travaillé sans réussir à faire quoi que ce soit, soudainement elles commencent à perdre leur puissance. Parce que lorsque tu commences à prier, tu te places dans des dimensions qui est bien au-delà. Et la première chose qui va se passer, c'est que la prédisposition de la chair sera suspendue. Et alors quand la chair est suspendue, alors le renouvellement de la pensée commence. C'est dans ce couloir de la prière que tu vas voir cette lumière qui est véritablement lumière. C'est là que les immortels vont te dire « Oh, ne crains point, vas-y avec cette puissance que tu as. » Un homme qui a fui pour se cacher de ses ennemis était en réalité la terreur de l'ennemi. Comment Gédéon pouvait-il savoir qu'il n'avait pas besoin de 10 000 hommes pour vaincre une armée? Ce genre d'informations vitales ne peuvent être données que là où il y a la lumière. Alors à un homme qui se cachait, il est venu et il a dit « Oh toi vaillant héros !» Il s'est regardé lui-même. « Qu'y a-t-il de vaillant à mon sujet? Je ne ressemble pas à un homme de valeur. » Il a dit « Non, tu as vu ta dimension terrestre. Je te salue sur la base de ta dimension céleste. » Et dès l'instant où le gars a été transformé, il est sorti comme un guerrier. Dieu lui a dit « Va dans le camp de l'ennemi. Écoute ce qu'ils disent à ton sujet. L'ennemi que tu fuis a en réalité peur de toi. Il te faut renouveler ta pensée pour le savoir. Tu fuis l'Afrique pour l'Europe.
Europe. Un lézard en Afrique ne peut pas devenir un crocodile en Europe. Tu n'as pas besoin de fuir. Là où il y a les défis, c'est là que réside la gloire. Parce que la clarté du jour se manifeste dans l'obscurité de la nuit. Alors nous n'avons pas peur des défis. Il y a quelque chose que nous avons vu. Il y a quelque chose que nous avons entendu. Et parce que nous le savons, nous savons que rien ne peut nous mettre à terre. Rien ne peut nous mettre à terre. Les guerres peuvent se produire. Nous serons toujours ici en train de briller. Comment peux-tu briller dans la vie? Tu ne brilles que dans l'obscurité. Et dans l'obscurité n'est pas ta fin. L'obscurité, c'est ta plateforme. Mais il va falloir que tu renouvelles ta pensée. Renouvellement, renouvellement. Et donc tu vas te dire à toi-même, j'ai été créé comme Dieu. Comment Dieu fonctionne-t-il? Comment Dieu a-t-il procédé? La Bible dit que la terre était vide. L'obscurité était à la surface de l'abîme. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et donc lorsque tu te rends au travail et qu'il y a l'obscurité, il y a de la confusion. Toi aussi tu peux dire que la lumière soit. Tu ne réagiras plus désormais comme un homme. Tu réagiras comme Dieu. Parce que pendant que tu lisais, la Bible a dit, tel il est, tel tu es. Pas dans les cieux, mais dans ce monde. Et donc il a marché dans l'obscurité et il a dit que la lumière soit. Alors toi tu iras vers le diable et tu diras, où se trouvent les ténèbres? Je n'ai plus peur parce que j'apporte la lumière. C'est là que tu sauras que tes paroles ne sont pas seulement pour communiquer. Tes paroles sont pour la création. Tes paroles sont pour le changement. Comment savoir ces choses à moins que l'esprit ne commence à renouveler ta pensée? Même ton père biologique met la peur en toi. Les médias suscitent la peur en toi. Ta maman, à cause de son amour, met la peur en toi. Tu veux sortir, mon fils, fais attention. Soudainement, la peur est programmée en toi. Par amour, tu as été limité. Il faut que tu rencontres l'esprit. Et c'est ce que la prière fait. Quand un homme commence à prier, il voit les choses que les hommes ne peuvent pas prononcer. Alors ces choses le changent, ces choses le transforment, ces choses changent sa pensée. Et quand tu commences au départ, on te traite de fou. Jusqu'à ce que les manifestations commencent à se produire. Jusqu'à ce que les résultats commencent à se faire voir. Et alors les personnes qui t'ont condamné vont commencer à se repentir. Et ceux qui t'ont méprisé au cours de ta vie vont présenter des excuses. Parce que lorsque la transformation arrive, la version de toi que Dieu seul sait se manifeste. La transformation de la mortification au renouvellement et ensuite à la glorification. Dans la glorification, en réalité, tu manifestes Dieu. Toute chose te concernant devient un reflet de Dieu. Et donc, quand nous prions, nous sommes en train d'activer une technologie appelée transformation. Parce que ce que la prière fait pour toi, c'est de t'aider à le contempler. La prière n'est pas un exercice religieux. La prière est une stratégie de l'esprit qui te fait contempler l'esprit. La prière est un mécanisme de l'esprit qui change ta version humaine en ta version divine. La prière est un moyen par lequel Dieu change un homme en sa meilleure version. Et donc se parler en langue n'est pas un gâchis. C'est un système dans l'esprit. Il dit Dieu est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que tu demandes ou imagines, selon la puissance qui agit au-dedans de toi. Quelqu'un est sur le point de partir d'ici pour aller changer le monde. Tu es venu abattu, tu es venu dans la peur, tu es venu dans la frustration, tu es venu dans la crainte. Mais pendant que tu retournes, tu t'en vas avec une nouvelle conscience. Parce que tu sais que si les hommes prient, Dieu va exaucer. Parce que lorsque nous prions, nous ne recevons pas juste l'exaucement, nous devenons comme lui. Si la prière ne visait que l'exaucement, il ne nous aurait pas demandé de prier sans cesse. Parce qu'il y a plusieurs choses que Dieu n'a pas besoin d'exaucer. Si ton problème c'est 100 000, il y a plus de 50 personnes ici qui peuvent te donner 100 000 sans même cligner l'œil. Si ton problème c'est un emploi, il y a plus de 20 personnes ici qui peuvent te donner un emploi. Si la prière ne visait que l'exaucement, alors il ne nous aurait pas demandé de prier sans cesse. Mais ce que la prière fait, ce n'est pas seulement de te donner la réponse, mais c'est de faire de toi la réponse. Parce que lorsque tu pries, tu deviens comme lui. Il y a un besoin de transformation dans l'église, parce que plusieurs ne prient pas. Nous venons à l'église, mais nous ressemblons toujours au monde. Ce moment doit arriver où tu dois apparaître pour toi-même et le voir tel qu'il est. C'est là que tes éléments, tes prédispositions dans l'esprit sont activées. Et ce matin, Dieu invite les hommes à l'autel une fois de plus. À l'autel. C'est là que réside ta gloire. Il y a quelque chose à ton sujet que toi-même tu ne sais pas. Tu croyais te connaître toi-même. Mais si tu te rends à Sion de cette manière, tu seras choqué.
de savoir que tu ne sais pas 10% de toi-même. Il y a quelque chose te concernant que Dieu veut te révéler. Dieu merci pour les choses que tu as vues. Tu sais ce que cela signifie pour Dieu d'aller dans un studio et créer une machine? Est-ce que tu le sais? Et tu penses que cette machine peut être appelée échec? Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne te connais pas toi-même. Si les hommes peuvent créer des choses qu'on appelle des téléphones intelligents, si les hommes peuvent créer des robots presque parfaits, est-ce que c'est celui que Dieu a conçu qui va être un échec? Non, tu n'es pas un échec. Tu n'as juste pas prié. Quand tu vas prier, tu sauras que la plus grande invention sur Terre, c'est la machine qu'on appelle homme. Il y a des dimensions de toi qui n'ont pas été activées. Et donc ce matin, il y a une invitation. Tu peux être jeune, tu peux être vieux. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Ça n'a rien à voir avec le genre. Tu peux être blanc, tu peux être noir. Ça n'a rien à voir avec la race. Parce qu'il s'agit d'une réalité spirituelle. Et juste au cas où tu voudrais demander à Jésus de devenir ton ami, que Jésus devienne ton Seigneur, parce que tu veux commencer une nouvelle aventure ce matin. Tu as essayé beaucoup de choses. Tu sais ce que ça fait d'être connecté aux hommes. Tu sais ce que acheter la faveur veut dire. Et tu as même fait des choses qui sont odieuses. Mais aujourd'hui, tu demandes si ces choses sont vraies. Je vais les voir dans ma vie. Jusqu'à ce que je devienne un témoin. Je ne vais pas y croire. Il y a une opportunité pour toi. Et tu veux publiquement déclarer. Tu veux dire, Jésus, ces choses dont cet homme parle, si tu le fais, je veux te connaître. Et je veux prier dans ta dimension. Mets ta main sur ta poitrine. Laisse-moi prier avec toi maintenant. Je n'ai pas le temps, donc c'est un fardeau. C'est un fardeau. Mais il y a un endroit pour chaque personne. La Bible parlant dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 47 à 49. Il dit le premier Adam est de la terre, et donc il est terrestre. Il dit mais le deuxième Adam, il dit qu'il est du ciel. Il est le Seigneur qui vient du ciel. Il dit que vu que nous avons porté l'image du premier Adam, il dit de la même manière, portons aussi l'image du deuxième Adam. Dieu n'est pas ici seulement pour exaucer les prières. Dieu est ici pour faire des hommes. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et l'une des manières par lesquelles Dieu fait des hommes, c'est à travers l'intimité avec lui, qui est orchestrée par la prière et par la transformation. Ce qui est activé tout d'abord en venant vers lui et ensuite le contemplant.